Salut les drôlistes, on continue et on en était resté là, c'est parti. Ta mère. Ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. Non, mais ma mère, elle comprendrait pas du tout. Le seul humoriste qu'elle aime, c'est Molière. Ah ouais, Molière. Mais ma mère, c'est un énorme dossier. C'est bien des énormes dossiers pour le stand-up. Bah ouais, j'ai vu ça. Toi, ça te fait pas peur? Si, ça me fait carrément peur. Ouais. Ok, alors là... C'est bien. Hop... Non, mais ma mère... Bah oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Dans ma tête, c'était mignon, mais en fait, c'était plus con. Bien celle-là. Ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. Ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. Bon, ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. D'accord, là il dit, bon, ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. Donc là, c'est en gros une hypothèse de Nézir, mais il est plus ou moins sûr de son coup. Il dit, je suis prêt à parier, d'accord, je suis presque certain que ta mère, elle est pas au courant, elle a pas l'information que tu fais du stand-up. Parce que visiblement, il l'a vu et il se dit, c'est sûr, elle lui a pas dit, maman, je fais du stand-up parce que c'est un peu la bonne société, comme ça, voilà. Et le stand-up, c'est pas un travail digne de ce nom, d'accord? C'est un peu ce stéréotype-là. Ta mère, elle sait pas que tu fais du stand-up. Hein. Non, mais ma mère, elle comprendrait pas du tout. Le seul humoriste... Non, mais ma mère, elle comprendrait pas du tout. Non, mais ma mère, elle comprendrait pas du tout. D'accord? Là, le message, c'est, si je disais à ma mère, elle ne comprendrait pas, parce que, et elle donne un argument, ou elle donne une explication un peu pour illustrer ça. Non, mais ma mère, elle comprendrait pas du tout. Le seul humoriste qu'elle aime, c'est Molière. Le seul humoriste qu'elle aime, c'est Molière. Alors là, on a une référence. Donc Molière, c'est un auteur, hein, c'est un auteur français. Mais c'est clairement pas un auteur moderne. Après, là, je manque de culture générale. Est-ce que Molière était drôle? Ou est-ce que justement, Molière, il était vraiment pas drôle? Ça, je vais voir. Je vais faire une recherche rapide. L'humoriste qu'elle aime, c'est Molière. Ah ouais, Molière. Mais ma mère, c'est un énorme dossier. Ah ouais, Molière. Là, j'ai l'impression que Nazir, il dit, ok, non seulement, Molière, c'est pas un humoriste, d'accord, c'est un poète, c'est un écrivain, mais c'est pas un humoriste en soi. Mais je pense aussi, on va vérifier, je pense que Molière, il était pas forcément drôle. Au contraire, je pense que c'était plutôt triste. Mais on va voir, je sais pas. Ça, c'est un manque de culture générale. Molière était-il drôle? Non, en fait, parce qu'il y a plein de comédies. Oui, en effet, il a écrit plein de comédies. Ouais, non, donc il y a pas cette idée-là. C'est simplement que, bien sûr, donc Molière, il a écrit pas mal de comédies, mais c'est pas un humoriste en soi, d'accord? Donc si la référence, l'humoriste préféré de Molière, de la mère d'Apolline, c'est Molière, ça veut dire que voilà, elle connaît pas exactement l'humour moderne, c'est-à-dire les humoristes qui montent sur scène et qui font du stand-up. D'accord? Donc la réaction de Nézir, c'est simplement ah ouais, Molière, ok. Donc en gros, elle sait pas ce que c'est qu'un humoriste. Ah ouais, Molière. J'avais juste le doute de savoir si Molière, il avait écrit des choses extrêmement glauques, extrêmement tristes, mais voilà, a priori, il n'y a pas de blague là-dessus de la part de Nézir. Ah ouais, Molière. Mais ma mère, c'est un énorme dossier. Mais ma mère, c'est un énorme dossier. Alors cette expression, un énorme dossier, juste c'est quoi un dossier? Là, on pourrait dire que ça, c'est un dossier. Attendez. Ça, vous voyez, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un dossier, d'accord, un dossier avec des documents. Et donc, l'idée, un énorme dossier, c'est-à-dire que c'est une personne sur laquelle il y a énormément de choses à dire. Une personne qui est tellement particulière, qui a tellement d'histoires, qui est tellement compliquée psychologiquement que c'est un énorme dossier, d'accord? Ouais, ma mère, c'est un énorme dossier. Elle est vraiment bizarre, elle est étrange, elle a des caractéristiques très particulières. Mais ma mère, c'est un énorme dossier. C'est bien des énormes dossiers pour le stand-up. C'est bien les énormes dossiers pour le stand-up. Alors je pense que là il dit quelque chose de tout à fait vrai. Moi je fais pas de stand-up, mais je m'imagine que plus on a des gens autour de nous qui sont un peu particuliers, qui ont des personnalités très extrêmes, mieux c'est pour pouvoir écrire du stand-up. Parce qu'en fait quand on interagit, quand on a des interactions avec ces gens, c'est tellement particulier que ça fait des histoires à raconter et on peut en faire des sketchs, des blagues, des vannes, d'accord? C'est bien des énormes dossiers pour le stand-up. C'est bien les énormes dossiers pour le stand-up, d'accord? Donc le fait que ta mère soit un énorme dossier, c'est bien pour le stand-up, ça peut t'aider.
Bah ouais, j'ai vu ça. Toi, ça te fait pas peur. Bah ouais, j'ai vu ça, toi, ça te fait pas peur. Bah ouais, j'ai vu ça. Toi, ça te fait pas peur. Là, c'est intéressant. En fait, la référence, moi, telle que je la comprends, et je pense que je la comprends bien, c'est « ouais, j'ai vu ça ». Parce qu'en fait, là, Apolline, elle est en train de se remettre en question elle-même, et elle reconnaît que toute cette histoire de Nésir qui vient chez elle, qui veut lui rapporter son bracelet, elle qui est mal à l'aise, qui ferme la porte, etc., ça fait qu'Apolline, c'est quand même elle-même, Apolline, elle est un énorme dossier, c'est un peu un gros dossier, c'est une fille un peu particulière, d'accord? Donc c'est comme si elle disait, oui, moi aussi, je sais que je suis un peu particulière, j'ai mes caractéristiques un peu bizarres au niveau de ma psychologie, etc. Et toi, Nésir, tu en as parlé sur scène, donc j'ai vu en effet le fait que tu mets moi comme proche, on est peut-être juste amis ou copains, ou on se connaît, et moi je suis un dossier, et toi ça t'a aidé à écrire un sketch, d'accord? Donc j'ai vu, toi ça te fait pas peur d'utiliser quelqu'un qui est autour de toi, moi Apolline, d'accord? D'utiliser quelqu'un qui est autour de toi et qui est un énorme dossier sur lequel il y a plein de choses à dire ou à raconter, ça te fait pas peur de l'utiliser sur scène, d'accord? C'est bien les énormes dossiers pour le stand-up. Bah ouais, j'ai vu ça. Toi, ça te fait pas peur. Si, ça me fait carrément peur. Si, ça me fait carrément peur. Moi, je le comprends comme ça, j'ai l'impression que Nésir, il dit, mais en fait, oui, parler des choses que j'ai vécues dans ma vie et savoir peut-être que potentiellement les gens comme toi, Apolline, sont dans le public, ça me fait peur. Ça me rend mal à l'aise. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a pas pu terminer le sketch. Si, ça me fait carrément peur. Et carrément, hein, je vous rappelle, l'adverbe carrément, c'est oui, en effet, c'est clairement le cas. C'est une réalité, d'accord? C'est carrément vrai. C'est vraiment vrai. C'est le cas. C'est vrai. C'est juste. Ça me fait carrément peur. Ça me fait vraiment peur, en fait. C'est le cas. Ça me fait peur. Si, ça me fait carrément peur. Ouais. Bah j'aimerais bien y arriver. Bah j'aimerais bien y arriver. Moi, je comprends juste qu'elle dit qu'elle a bien envie de devenir humoriste, qu'elle trouverait vraiment cool. Bah j'aimerais bien y arriver. Fais-le. Et Nésir, tout simplement, fais-le. Vas-y, lance-toi, d'accord? Continue. N'abandonne pas. Fais-le. Non, mais la dernière fois, c'était atroce. C'est pas du tout sorti comme je voulais. La dernière fois, c'était atroce. La dernière atroce. fois, c'était atroce. Alors, atroce, c'est un adjectif qui est extrêmement négatif, d'accord? C'était horrible, c'était insoutenable, c'était atroce. C'est vraiment très, très extrême. Hein. C'était atroce, c'était une sensation très, très, très désagréable. C'était embarrassant. Non, mais la dernière Donc, fois... la dernière fois qu'elle est montée sur scène, hein? Non, mais la dernière fois, c'était atroce. C'est pas du tout sorti comme je voulais. C'est pas du tout sorti comme je voulais. Donc là, on comprend que c'est au niveau de ses vannes, d'accord? Sortir une vanne. On dit une vanne et les gens rigolent. C'est pas du tout sorti comme je voulais. Elle avait des idées, mais elle a pas vraiment su comment les exprimer correctement sur scène. C'est pas sorti comme elle voulait. C'est pas du tout sorti comme je voulais. J'avais l'impression que j'avais avalé un oursin. Mes jambes étaient tellement... J'avais l'impression que j'avais avalé un oursin. J'avais l'impression que j'avais avalé un oursin. Donc avaler, hein, c'est bien sûr ça. Là, je prends un peu d'eau, je vais boire et je vais avaler. Avaler, j'avais l'impression d'avoir avalé un oursin. Un oursin, c'est quoi? Je crois qu'un oursin, un autre mot, c'est une étoile de mer. D'accord? Une étoile de mer, c'est un petit animal comme ça, qui a une forme d'étoile et qui vit dans la mer. D'accord? Un oursin. Et c'est très très dur, d'accord? Un oursin. Enfin, généralement, quand on le trouve, il est dur. Mais comme il a cette forme d'étoile, imaginez, vous avalez un oursin et vous avez du mal, il a du mal à passer. Donc vous êtes un peu... Ok, donc là, elle fait cette comparaison au fait qu'elle n'arrivait pas à parler correctement. Elle était bloquée à ce niveau-là. J'avais l'impression que j'avais avalé un oursin. Mes jambes étaient tellement raides. Mes jambes étaient tellement raides. Ok, mes jambes, elles étaient raides. Quand elles sont raides, ça veut dire qu'elles sont droites et crispées. Il y a une tension, d'accord? Elles sont raides. Elles sont pas détendues comme ça, d'accord? Elles sont raides, elles sont crispées. Il y a beaucoup de tension. Elles sont raides. Mes jambes étaient tellement raides, j'avais la tête pleine d'eau, c'était horrible. J'avais la tête pleine d'eau. Alors là, je sais pas exactement ce qu'elle veut dire, avoir la tête pleine d'eau, peut-être parce qu'elle transpirait, ou elle avait la sensation d'avoir la tête sous l'eau, je sais pas exactement. En tout cas, comme elle le dit, c'était atroce. C'était une sensation atroce, c'était horrible. J'avais la tête pleine d'eau, c'était horrible, c'était horrible. Ouais, mais franchement, c'est normal. Hein. Parce que Non, mais comme... franchement, c'est normal. Ok, Nésir lui dit, mais tu sais, c'est normal, ça fait partie du processus. Ouais, mais franchement, c'est normal. Hein. Parce que c'est comme ça pour tout le monde la première fois. C'est comme ça pour tout le monde la première fois. Parce que c'est comme ça pour tout le monde la première fois. C'est normal parce que c'est comme ça pour tout le monde la première fois, d'accord? N'importe qui a cette expérience la première fois.
Parce que c'est comme ça pour tout le monde la première fois. Ah bon? Mais oui. Et puis après, c'est pire. Ouais, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis après, c'est pire. Là, c'est intéressant parce que ce qu'il dit, c'est surprenant, donc il y a un peu d'humour aussi. Et après, ça devient pire, d'accord? Ça va pas sur le mieux, ça va pas vers le mieux. Non, ça empire, ça devient pire en pire. Pourquoi? J'imagine, Nézir, il va dire parce que l'enjeu, il devient plus important. À la base, t'es juste devant des gens qui sont là pour s'entraîner. D'accord? Mais après, tu viens vraiment pour des gens qui ont envie de rire, qui viennent pour rire. Et puis après, c'est pire. D'accord, donc au lieu de lui dire un message rassurant, genre t'inquiète pas, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux, il lui dit mais il faut que tu t'habitues à cette sensation d'être mal à l'aise sur scène parce que c'est normal, ça fait partie du monde du stand-up. Et puis après, c'est pire. Voilà, là il y a un peu de musique. Bon, moi j'ai mon chauffeur de la RATP qui m'attend. Moi j'ai mon chauffeur. Moi j'ai mon chauffeur de la RATP qui m'attend. Moi j'ai mon chauffeur de la RATP qui m'attend. Juste la RATP, je me souviens plus exactement, c'est l'acronyme de quoi? Réseau parisien, je sais plus. Mais la RATP c'est les moyens de transport au niveau parisien. Je vais juste vous trouver exactement. RATP, c'est quoi? C'est l'acronyme de quoi? Je vous trouve ça tout de suite. Donc j'ai mon chauffeur de la RATP qui m'attend. Bien sûr, c'est humoristique parce que c'est pas son chauffeur privé, d'accord? C'est juste la personne qui conduit le RER ou bien le métro qu'il va prendre, d'accord? Donc c'est pas un chauffeur privé. Mais donc il fait un petit peu comme une petite vanne parce que Apolline, typiquement, souvent elle rentre en Uber, elle a son chauffeur privé, d'accord? Uber qui la ramène à la maison. Et lui, c'est comme s'il avait un chauffeur qui conduisait son RER. La RATP, c'est la régie autonome des transports parisiens. Régie autonome des transports parisiens. RATP. Régie autonome des transports parisiens. Moi j'ai mon chauffeur de la RATP qui m'attend. Tiens, tu rendras à ta mère? Non, mais tu peux garder. Non, tu rendras à ta... Alors là, Non, mais tu... Tiens, tu rendras à ta mère? tiens, tu rendras à ta mère. Tiens, tu rendras à ta mère? J'ai l'impression qu'il dit tu les rendras à ta mère, mais le les, il est vraiment inaudible. D'accord, on n'arrive pas à l'entendre. Tiens, tu les rendras à ta mère. Tiens, tu les rendras à ta mère. Donc tu vas rendre ces 20 € à ta mère. Nézir, je pense qu'il s'est senti un peu insulté d'accepter ces 20 € et il a envie de les rendre en disant je suis pas chauffeur Uber, ok? Si t'as pas envie d'être mon ami ou si t'as pas envie d'assumer le fait qu'on se connaisse, ok, mais moi j'accepte pas ces 20 €. Donc c'est important pour le principe de rendre les 20 €. Tiens, tu rendras à ta mère? Non, mais tu peux garder. Non mais tu peux garder, non. Et on voit, lui il est là, non mais j'ai pas envie de garder tes 20 €, tu sais. Non. Et elle est un peu gênée. Non, mais tu peux garder. Non, tu rendras à ta mère. Pardon, désolé. Non, tu rendras à ta mère. Tu rendras à ta mère. Pardon, désolé. Désolé, elle est un peu gênée de toute cette histoire. À la prochaine. À la prochaine. Oh, attends, en fait, je t'ai ajouté sur Instagram, je sais pas si tu m'as vu. Non, je crois pas. C'est normal, mon pseudo c'est Apocalypse Nouille. Ok, cool. Ciao. Ok. C'est normal. Oh, attends, en fait, je t'ai ajouté sur Instagram, je sais pas... Attends, au fait, je t'ai ajouté sur Instagram. Oh, attends, en fait, je t'ai ajouté sur Instagram. Ah, au fait, d'accord, un petit commentaire en plus. Ah, en passant, avant qu'on se quitte. Ah, au fait, je t'ai ajouté sur Instagram, je t'ai rajouté sur Instagram pour être en lien avec toi, en connexion avec toi sur Instagram. Je sais pas si tu m'as vu. Je sais pas si tu m'as vu, je sais pas si t'as eu la notification ou si t'as remarqué. Non, je crois Il pas. a pas remarqué. C'est normal, mon pseudo c'est Apocalypse Nouille. C'est normal, mon pseudo c'est Apocalypse Nouille. Donc un pseudo c'est juste... ça veut dire que c'est pas son véritable nom, hein, c'est un pseudonyme. C'est son nom d'utilisateur sur la plateforme. Normalement, mon pseudo c'est Apocalypse Nouille, et Apocalypse Nouille ça fait un petit peu allusion à Apocalypse Now, Apocalypse Nouille, et les nouilles c'est penser à des ramen, d'accord, des ramen japonais, des nouilles, d'accord, manger des nouilles. Donc Apocalypse Nouille c'est un peu un nom absurde, et je dirais c'est un peu un nom farfelu. Farfelu c'est un bon mot, je vais vous trouver une définition de farfelu. Mais voilà, je trouve que c'est une fille un petit peu farfelue. Elle est un petit peu farfelue, mais ouais, elle a son originalité et elle est drôle un peu sur certains aspects. Mais elle est assez farfelue et je trouve que son pseudonyme Instagram ou son compte Instagram, son nom sur Instagram est assez représentatif du fait qu'elle soit farfelue. Apocalypse Nouille. Farfelu qui est bizarre, original, un peu fou ou extravagant, souvent de manière amusante ou inattendue. D'accord ?
Ce mot est souvent utilisé pour parler d'une personne fantaisiste ou d'un projet étrange, mais pas forcément négatif. En effet, ça peut être vraiment plutôt positif aussi dans ce contexte. Voilà. Mettez-moi juste mon pseudo dans les commentaires. D'accord? Merci à tous de regarder cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir. Et si vous pouvez me soutenir sur une des plateformes, n'hésitez pas, les liens sont dans la description et j'en ai besoin pour trouver le temps et l'énergie de faire ces vidéos. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.